Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Amen. Ce matin, je veux nous parler des scandales. Les scandales. Et nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 1er. Luc chapitre 17, le verset 1er. Les scandales. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Alléluia. Malheur à celui par qui ils arrivent, les scandales. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Alléluia. Vaudrait mieux pour quelqu'un qu'on prenne une pierre de moulin ou une meule de moulin, on met à son cou, que de qui scandaliser un seul petit. Et c'est petit qui croit au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. C'est un peu que le Seigneur connaît son corps. Le maître connaît son corps. Personne ne peut dire, par exemple, je prends surtout cet exemple, pour dire qu'il ne s'est jamais gratté depuis qu'il est né. Même si tu es le plus grand milliardaire, quelqu'un s'est déjà gratté, il y a quelqu'un qui peut rester comme ça et qui ne s'est jamais gratté. Jamais. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Et dans le monde de Dieu, le milieu de Dieu, il y a trop de scandales. Trop de scandales dans le monde. Dans le livre de Romains, le chapitre 16, le Seigneur dit ici là, que malheur à celui par qui le scandale arrive. Dans le livre de Romains, le chapitre 16, par exemple, le verset 17, Paul dit, je vous exhorte frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Il y a des gens qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement de la parole de Dieu, de la doctrine. C'est pour cela que quand nous sommes dans le monde de Dieu là dehors, nous rencontrons tellement de doctrines scandaleuses, horribles, horribles. Chaque assemblée a une doctrine ou des doctrines. Et dans le moment des doctrines à scandale. Je dis souvent que dans chaque assemblée, il y a un esprit qui règne. Tant pis si ce n'est pas le Saint-Esprit. Les gens seront sur un joug étranger. Un joug étranger. Tant pis si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans l'église du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui doit régner et qui règne. Alléluia. Tant pis si ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est impacté par les serviteurs de Dieu. Ça veut dire le conseil des serviteurs de Dieu. C'est eux qui manifestent ou qui impactent, qui orientent la qualité d'esprit qui doit agir dans l'église. Et on peut avoir des esprits de scandale, des esprits de division, des esprits de haine, des esprits de rancune, de méchanceté. Le scandale, terre à terre. Je peux définir le scandale comme le fait de poser des actes qui sortent de l'ordinaire dans le milieu saint. Des actes abominables qu'on ne pouvait pas imaginer que ça peut exister en lieu saint. On est trouvé là. Une abomination en lieu saint est un scandale. Je prends un exemple. On trouve aujourd'hui des gens qui commettent des adultères, même dans la salle de réunion. Ils viennent commettre adultère sur les bancs, des pasteurs même. C'est un scandale. Un scandale. Et on vient de trouver le fidèle qui avait confiance au pasteur, vient pour nettoyer la salle de réunion, il ouvre la porte, il trouve le pasteur en train de commettre adultère avec une femme qui l'a en train d'exhorter. Un scandale, une abomination. Et il y a des champions d'adultère. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on trouve les fils d'Élie, le souverain sacrificateur, ont commis une abomination. Ils sont allés commettre adultère. Non seulement ils méprisaient les offrandes de Dieu, mais ils sont allés commettre adultère avec des femmes dans le lieu saint, mon frère, dans le tabernacle. Et le Seigneur a dit, le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par un sacrifice, ni par des holocaustes. Ça veut dire qu'ils ont commis un péché que Dieu leur a dit qu'il ne pardonne plus.
Ils ont traversé les degrés. Traumatiser un frère, traumatiser une sœur est un scandale. Nous n'avons pas le droit, en tant que serviteur de Dieu, de traumatiser les gens. Amen. 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 Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Amen. Et le Seigneur dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Chaque jour dans ta vie, mon frère, toi-même en tant que serviteur, en tant que dirigeant, quand tu veux poser un acte, rassure-toi que cet acte est en conformité avec Dieu. Que Dieu ne te demandera pas des comptes. Nous les serviteurs, nous pouvons trop facilement scandaliser les gens. Comment tu peux même scandaliser et ne même pas te rendre compte là. Si par la grâce de Dieu, tu te rends compte que tu as scandalisé quelqu'un, tu es coupable, humilie-toi. Humilie-toi parce que ça sera terrible le jugement de Dieu. Jésus dit que vaut mieux qu'on prenne la main de moulin. Prenez un bon, à notre époque, le moulin a écrasé qu'on écrase les arachides, la lanceur écrase les arachides. Oh, mais ça c'est ton compte, te jette à la mer. Tu vas encore faire comment pour sortir de là? Rien que même nager avec les bottes aux pieds, c'est mauvais pour toi. Frère Jean, tu peux nager avec les bottes aux pieds et t'en sortir. Mais on prend le moulin, on met sur ton cou, on te jette. Posons des actes, frère, en tant que sœur, qui ne seront pas de manière à scandaliser un frère, à scandaliser une sœur, à scandaliser l'église du Seigneur. L'apôtre Paul disait, ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'église du Seigneur. Nous sommes à la fin des temps. Il y a trop d'abominations qui se commettent d'abord d'ailleurs aux frères. Dans des milieux là, vous voyez, quand vous êtes sur internet, vous voyez d'abord trop de saleté. J'appelle souvent ça l'ensalopardisation des hommes. Comment quelqu'un peut s'appeler pasteur? Il vient à l'église, il entre dans le fût. Et il prend l'eau. Vraiment. Et il donne aux gens, les gens partent boire de là. Il disait qu'ils sont. C'est des scandales, frère. Des choses inimaginables. Dieu dit dans Jérémie, ils ont commis des choses qui ne sont même pas montées à ma pensée. Qu'ils commettaient de pareilles abominations, frère. Des choses que Dieu, même dans sa pensée, n'a pas prévu que l'homme pourrait faire comme ça. L'homme est arrivé à faire ça. Juste parce que Dieu lui a donné la liberté. Dieu lui a donné la liberté. Comme Dieu est libre. Dieu lui a donné la liberté d'action, la souveraineté dans ses actes. À certains égards. On commet des choses horribles. Tu arrives à l'église, tu trouves des... Ce n'est pas parce que un pasteur a commis adultère qu'on doit devenir fou. Je suis contre les pasteurs qui commettent adultère. Je n'ai jamais commis adultère. Par la grâce de Dieu, je ne commettrai jamais. Et j'ai toujours dit que quelqu'un commet adultère ici, là, dans notre assemblée, il dépose seulement le ministère. Tu vas dire quoi à qui? Tu vas dire quoi à qui? Tu vas dire quoi à qui? Tu vas parler, je parle comme je parle là, et puis quelqu'un me croit que je suis allé avec sa femme. Je vais dire quoi à qui? Avec toutes les abominations qui sont déjà dehors. On vient encore ajouter à cela. Frère, la rigueur bâtit. La rigueur bâtit dans l'église. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. On peut te rejeter après avoir prêché aux autres. Amen. Quel modèle? Si on entendait que l'apôtre Paul a commis adultère, on pouvait dire quoi encore à qui? Aux adultères qui sont aussi les faux prophètes là, les dangereux qui sont dehors là. On devait leur dire quoi? Il devait dire que même pour la commis adultère, Dieu ne se répand pas de ses dons. Et comme il ne comprend même rien. Dieu pour la commis adultère, Pierre a commis adultère. L'église ne pouvait plus avoir la force. Et la Bible dit les plus vaillants, utiles au cœur de lion, devaient se retrouver ébranlés. Je crois que c'est le conseil du chat, il a bien. Mon frère, ma soeur, il y a des situations que même ceux qui ont le cœur de lion se trouvent ébranlés. C'est pourquoi l'église est appelée à prendre certaines mesures. Et Paul nous a donné la porte en sortie. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Si tu te disqualifies, l'apôtre Paul dit que Dieu nous a jugés dignes en nous établissant dans le ministère. Si un pasteur, un ancien, un évangéliste, un apôtre n'est plus digne, on le dépose. Le ministère, c'est la dignité. Amen. Le ministère, c'est la dignité, frère. L'apôtre Paul dit encore, quand il dit dans l'hébreu, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous devons amener les regards des enfants de Dieu vers Jésus et non vers nous les pasteurs.
et non vers l'église, comme pour dire que c'est la seule vraie église qui existe dans le monde. C'est un scandale encore de prétendre qu'on est la seule assemblée des enfants de Dieu qui mène à la sainteté et qu'on s'en glorifie. C'est un scandale, frère. C'est du mensonge. Et à la fin, comme un adage dit, à malin, malin et demi. Vous faites comme ça, Dieu viendra toujours balayer, vous secouer pour montrer que vous n'êtes rien. Dieu aime plutôt que nous soyons dans l'humilité. Quand même on serait dans une sainteté, une pureté de cœur. Et quand on s'estime vraiment être dans une pureté de cœur, la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Paul dit, je n'ai pas achevé la course. Frère, je ne pense pas déjà l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qu'il y a derrière, me portant vers ce qu'il y a là-bas, je cours vers le but. Tant que je ne suis pas devant le trône de Dieu, frère, que je ne m'estime pas, je ne me donne pas une fausse compassion d'être le prédicateur de sainteté, d'être le pasteur de n'importe quoi. N'importe quoi, frère. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Ne nous estimons pas, ne nous enorgueillissons pas pour rien. Ce qui est important, ce qu'on demande d'un serviteur. La Bible dit qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais rien reçu? Comme si tu méritais cela. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. L'apôtre Paul qui a dit, portez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. A aussi dit, portez vos regards sur ceux qui marchent selon le modèle qu'ils ont vu à nous. Il y a un modèle qu'on doit suivre. Vous avez été édifiés, Éphésiens 2, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous devons tenir sur la parole de Dieu. Amen. Ayant les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Donc les dirigeants, la Bible dit, regardez, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Les yeux du peuple de Dieu sont sur nous. Comme le veuille ou pas, les yeux du peuple sont sur nous. Les frères, les yeux de la sœur sont sur toi. Sœur, les yeux du frère sont sur toi. Pour que tu sois encouragé par ta marche avec Dieu. Par ta conduite. Mais si ta conduite le décourage, si ta conduite l'enfonce, attention. Si tu détruis une seule brebis comme ça, une seule brebis du Seigneur, par ton comportement, Dieu te mènera en jugement. On parlait des scandales. Des scandales dans l'église, frère. Il y en a trop. Paul parle là-bas au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Les fausses doctrines, frère. Oh là là. Des fausses. J'arrive à donner dernièrement, frère. J'ai pris même le numéro de monsieur qui m'appelle. Je parlerai de cela dans nos émissions. Les gens prient les ancêtres à l'église. À l'église, les gens prient les ancêtres des pasteurs. Les ancêtres, ils sont déjà morts. Lui-même, il ne connaît pas, je ne sais pas si je connais, mais il prie, il disait que non, telle tradition avait bien vu, sauf qu'ils ont mal compris. Et lui, maintenant, il veut maintenant montrer comment on prie les ancêtres, ses ancêtres. Les gens viennent faire les voyages astro, on dit qu'ils portent la Bible, ils ont vu ça où? Dans quelle qualité? Et vous entendez un prédicateur dire sur internet qu'il disparaît et il n'a pas fait l'œuvre de Dieu la nuit. Il sort de son corps, il n'a pas fait l'œuvre de Dieu la nuit et il revient. Mais c'est terrible ça. C'est ce que les autres vont appeler la sainte sorcellerie. La sainte sorcellerie. Des scandales. Des scandales. Et puis s'il y a aussi un sorcier dans l'église et tous vont se retrouver dans la sorcellerie, il dit, hé, même le pasteur vient ici. Comment il doit croire? Comment les gens vont croire? Tu sais avec que hey, je suis venu dans l'église. Non, il y a beaucoup de fausses églises. Oui, on a dénoncé les églises. On dénonce comme on dénonce la frère. Et quelqu'un arrive ici, il dit que vraiment, hey, je crois qu'au moins je suis au milieu des enfants de Dieu. Et on vient encore le traumatiser. Et on vient encore le scandaliser. On vient encore faire le contraire de ce que nous-mêmes nous prêchons. Frère, qu'il n'en soit pas ainsi. À ce moment, il serait très difficile. Ce serait très dur. Et on dira que, oh, j'exagère. Non, non, je n'exagérerai pas. Le même Dieu qui est bon, le Dieu amour, c'est le même Dieu qui envoie les gens en enfer. Ils vont brûler pour l'éternité. Et il reste Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, mais aussi le Dieu rigoureux. La Bible dit de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Un jour, dans l'église primitive au Cameroun, selon l'histoire qui m'a été rapportée, je n'étais pas là, par un frère qui a vécu la situation, un pasteur a commis adultère. On l'a excommunié. Et la première fois, il s'est payé, la deuxième fois, apparemment, il ne s'est pas payé.
Un frère venu à l'église comme ils sont venus là. Oh, le pasteur, combien tu t'es. Oh, c'est pas. Il dit, c'est trop. Il a botté les bancs de l'église. Il botte les bancs de l'église. Est-ce que le pasteur, c'est l'église? L'église, c'est l'église du Seigneur, ce n'est pas l'église du pasteur. Je sais qu'il y a d'ailleurs là-bas les églises des pasteurs. Ah oui, les gens servent les pasteurs. Quand le pasteur arrive, on met le tapis rouge. On lui donne vraiment, on porte même sa Bible comme ça. Il est incapable de porter sa part. On porte sa Bible. On met le tapis rouge. Et le culte commence à 9h30. Le pasteur arrive à 10h. Et lorsqu'il arrive à 10h, on arrête le culte. Ça veut dire Dieu, lui, là, à l'heure. C'est maintenant Dieu doit se lever pour accueillir le pasteur. Vous croyez que c'est l'église, ça va comme ça? C'est des scandales. C'est des blasphèmes. Mais les ignorants des Écritures ne comprennent absolument rien. Ils voient plutôt que c'est nous qui exagérons. Attends, on dit que le culte commence à 9h30. Au 20 mai, on dit que le défilé commence à 9h30. Mais ça, les gens sont là même à 8h. D'autres même à 6h, ils quittent de leur maison pour venir attendre le président. Et nous avons le président des présidents. Dieu. Moi, le pasteur, j'arrive à 11h. Et on arrête la loi pour m'acclamer, pour me recevoir. Est-ce que c'est normal? Des pareilles choses, il ne peut qu'avoir des scandales. Des scandales, frère, des scandales. C'est pourquoi nous disons, frère, attention. La doctrine que nous avons reçue, gardons-la. L'apôtre Paul a dit, quand nous-mêmes, quand ce sera un ange du ciel qui va descendre pour vous annoncer un évangile, une doctrine anti-biblique, anti-scripturelle, nous ne devons pas prêcher une doctrine de l'église. On ne prêche pas la doctrine de notre mouvement. On ne doit pas avoir une doctrine dans notre mouvement. Nous devons avoir la doctrine de la parole de Dieu. C'est elle qu'on défend. Je ne crois pas au dogme, je n'en croirai jamais. Je crois à la parole de Dieu. Amen. La doctrine de la parole de Dieu, on doit la soutenir avec la parole de Dieu. C'est elle qui permet que nous soyons en communion avec tous les frères du monde entier. La doctrine de la Bible. Il y a des gens qui pensent que les églises réveillées sont sorties des églises, de l'église catholique, de l'église protestante, de l'église ceci, de l'église cela. En partie, ils disent quelque chose qui a un sens. Ça se passe aussi comme ça. Et ils pensent donc que la première église, c'est l'église catholique. Et les autres sont sortis. C'est faux et archi faux, c'est le mensonge. Eux-mêmes, ils disent que l'église catholique a été fondée au 4e siècle. Donc, il y a 302, 300, pas Constantin le Grand. Donc, du 1er siècle, 2e siècle, Jésus n'a rien fait. Jésus n'a rien laissé sur la terre. Vous êtes né au 4e siècle. Et du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, vous voyez que Jésus, lui, n'a rien fait. Ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas la clé, la parole de Dieu. L'église est l'église de Jésus. Nous ne sommes pas liés à l'église catholique romaine, dont le centre est à Rome. L'église de Jésus est liée à l'église de Jésus-Christ, dont la base est à Jérusalem. Amen. Quand Daniel était à Babylone, il fermait ses yeux pour prier. Il priait, il ouvrait la fenêtre en direction de Rome ou en direction de Jérusalem. En direction de Jérusalem. Le salut vient des Juifs. Je me dis quoi, mon frère? L'église existe de tous les temps. Les véritables enfants de Dieu. Ce qui nous lie, c'est la parole de Dieu. La parole de vie. Au 1er siècle, l'église a existé. Acte 2, on voit le Saint-Esprit descendre. C'était pas Rome, c'était à Jérusalem. Au 2e siècle, l'église a existé. On voit les actes, les actes des apôtres, on voit les épîtres et tout ça. Et après, l'église a continué. Au 4e siècle, pendant que Constantin faisait sa part à Rome, l'église existait toujours, fondée sur la parole de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si quelqu'un quitte le milieu romain là, et constate en lisant la Bible qu'il est égaré, qu'il est perdu, il retourne à la doctrine de la Bible. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. On n'a pas besoin de la foule forcément. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Et nos frères se retrouvent par exemple à Yaoundé. Il n'y a aucun frère. Il trouve 2 frères, 3 frères. Les frères se réunissent. Ils forment quoi? L'église du Seigneur. C'est comme ça. Ils sont là. Ça commence par la cellule là, comme ça. Ils sont dans la prière, dans l'exhortation. Et ils vont annoncer l'évangile. Je ne peux pas dire pour ma part qu'ils sont quittés de l'église catholique pour fonder leur église. Ils sont quittés de l'église catholique pour rentrer dans l'église du Seigneur primitive et biblique. Mais s'ils quittent l'église catholique pour aller former leurs propres choses hors de la volonté de Dieu, oui, les églises là viennent de l'église catholique. Parce qu'eux-mêmes ils sont quittés sur un mauvais fondement pour entrer aussi dans un autre mauvais fondement. Ils viennent vrai de l'église catholique là-bas.
Ça vous allez trouver à l'église des choses qu'on n'a pas. Même des pasteurs, soi-disant pentecôtistes, avec des grosses croix. Est-ce que Jésus a porté la croix un jour? Voilà. Avec une soutane, des soutanes, on les appelle avec des bagues et des chevalets. C'est-à-dire que c'est terrible. Alors que la Bible parle de Jésus, la simplicité. Jean-Baptiste, la simplicité. Les apôtres, la simplicité. La simplicité, les enfants de Dieu sont simples. Les serviteurs de Dieu sont simples. Mais il faut se faire voir. Il faut porter les gros habits. Il faut marcher comme la menthe religieuse pour montrer vraiment, nos pieds ne touchent même pas le sol. On est trop saint. Je vous assure, j'ai déjà tué la menthe religieuse un jour, j'ai même filmé. La menthe religieuse est dangereuse. Tu la vois là comme ça, pieuse là. Il y a un verre, pour moi c'est 2 verres. Un long, j'étais avec le frère, non? Voilà, j'étais avec toi, frère Jean. Un long verre. Si le verre là, il sort avec une vitesse, il t'attend, il te trouve. C'est comme ça que les religieux là sont. Comme ça les religieux. Même si tu es religieux pentecôtiste, tu es comme la menthe religieuse. Tu as l'apparence de la piété, mais le fond est mauvais. C'est ça qui cause des scandales. Des scandales, des troubles. Il arrive à l'église, il porte la Bible, il n'est pas converti. Il ne veut même pas chercher Dieu pour entrer au ciel. Il vient à l'église pour avoir ses honneurs, ses titres, sa considération, son respect. Ne touche pas à son respect. Ne touche pas à son pastorat. Tu touches à son pastorat, il peut te couper même la tête. Il peut aller à la sorcellerie, comme Saül. Il s'en va voir la femme d'Andor, la sorcière. Des pasteurs qui vont chercher les mamiwata, les sirènes, pour venir faire le fire. Pour venir faire le fire. Les mamiwata. Ils viennent posséder les gens. Et quand quelqu'un découvre cela à la fin, c'est un scandale. Généralement, le scandale, c'est comment? C'est une arme pour ma part. J'ai souvent qualifié le scandale comme l'arme atomique de Satan. D'ailleurs, l'arme atomique, on appelle déjà Satan. L'arme atomique. Quand Satan t'envoie le scandale, bam! Ça dit, il cogne la tête, 2 frères, cogne la tête, 2 soeurs, cogne la tête, le pasteur, les brebis se cogne la tête. Ou bien il commet une abomination qu'on ne pouvait même pas imaginer. Attendez, là où vous êtes là, vous pouvez m'imaginer que je suis allé chez les marabouts. Vous vous imaginez souvent quand vous priez même pour moi, ma journée devant la maison des marabouts pour prendre la puissance. Imaginez-vous donc un frère aussi est lâche. On l'a amené chez le marabout, il s'est contré, il part chez le marabout. Et il me retrouve là-bas, moi le premier étant déjà assis. Il dit voilà. Un scandale. Il peut croire encore comment? Il faut une extrême grâce. Quand l'ennemi t'envoie dans le scandale, si tu gobes le scandale, tu es mort. Ça dit, il va te détruire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont mis pied un jour à l'église, ils ne mettent plus jamais pied. Parce qu'ils ont été scandalisés, ils ont dit c'est fini. Je croyais que, en général, ces gens-là sont venus à l'église, peut-être au départ cherchant Dieu, mais ayant mis toute leur confiance sur les hommes. Toute leur confiance sur les hommes. La Bible dit que la crainte de l'homme est un piège. On ne doit pas avoir peur de nous. On doit nous respecter, les serviteurs de Dieu. Mais on ne doit pas avoir peur de nous. Si quelqu'un met sa confiance dans l'homme, si l'apôtre dit si je mettais ma confiance dans l'homme, je ne serais pas serviteur de Christ. On ne croit pas au pasteur. Mais vous voyez les gens, ils sont là. Le Dieu de papa, le Dieu de maman, le Dieu de toi-même, ta part est où? Malheureux. Malheureux. Parle mal de Jésus. Il te laisse. Parle mal de son pasteur. Il peut te couper, il peut te donner un coup de poing. Mais pour Jésus, c'est comme ça. Des gens qui ne mettent pas leur confiance au Seigneur. On leur a inventé un Seigneur qui n'est pas le véritable Seigneur de la Bible, qui est le Seigneur du pasteur, du prophète, de l'apôtre. C'est pourquoi quelqu'un est là à l'église. Il commet adultère. Je parle encore de l'adultère parce que les pasteurs sont champions ici dehors. Je dis champion, le championnat qui est dehors. C'est malheureux. C'est que nous rencontrons quand nous annonçons l'évangile, frère. Un autre, je voulais le pourchasser avec le pasteur Eric. Pour l'attraper. Ce qu'il avait commis, vraiment, un étranger. Il vient le faire dans le sol de notre pays. Avec 2 fidèles, au même moment, ils commettent adultère dans la salle de réunion. Waouh! Seigneur. C'est horrible quand même. Vous allez encore, on va aller maintenant, toc. Ils sont venus vous parler de Jésus. Jésus sauve. Tu regardes là des pieds jusqu'aux cheveux que, voilà un autre adultère. C'est-à-dire, on nous confond.
Et la Bible dit c'est à cause des gens comme ça que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Tu arrives à l'église, peut-être tu crois que non, le pasteur là, comme il prêche là, il est vraiment bien. Tu lui donnes ton argent, gardez mon argent, il te corrige l'argent là. Il te vole l'argent. Pasteur, je suis venu prendre mon argent. Ouais frère, on n'entre pas la porte de derrière, on n'en sort pas la porte latérale. Tu attends fatigué, il n'y a pas. Des scandales. Tu vas encore avoir confiance comment? Tu vas avoir confiance comment? Je parle du pasteur. Ça peut aussi être toi. Des scandales. Tu donnes l'argent au frère. Je vais te remettre ça demain. Demain arrive, il ne te remet pas. Il ne t'avertit pas que mon frère, là où tu vois là, j'ai même des difficultés. Il ne te dit rien, il t'esquive. Et on est dans l'église comme ça. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Ne soyons en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs. Lisons Matthieu, le chapitre 3. Le chapitre 13. Matthieu 13. Je crois que c'est le verset 41. Matthieu, chapitre 13. Voyons ce qui se passera ce jour-là. Frère, attention. Matthieu, chapitre 13. Le Seigneur dit. Matthieu, chapitre 13. Il dit. Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et comme la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui commettent les scandales, même parce que le Seigneur s'éteint, il ne dit rien. Vous pensez que les gens pensent que Dieu ne voit pas. Dieu ne dit rien, il attend son jour. Il va les arracher et les jeter dans le feu de l'enfer. Il y aura des pleurs. C'est pourquoi, frère, ne défends pas une église. Ne défends pas un pasteur. Ne me défends pas. Défends la parole de Dieu. Tu me feras moi-même du bien. Tu vois que ton pasteur a fait quelque chose qui n'est pas bien. Sans quoi libre en tant que soeur, en tant que frère. De t'approcher du pasteur, de lui parler. Mon pasteur, mon frère, voilà ce qui, voilà. Tu peux avoir même mal vu. Il aura la responsabilité d'éclairer. Et tu peux avoir bien vu. Il a la responsabilité de réparer, d'arranger. Et on avance. Pareil pour la sœur, pareil pour le frère. Mais ne fais pas les commérages, les racontages. Tu n'es même pas sûr, tu bavardes. Ça commence à cogner les têtes des frères, cogner les têtes des sœurs, cogner les têtes. C'est mauvais en ce temps-là. C'est trop mauvais. C'est des scandales. Des scandales. Des scandales. On est fatigué de ça. Et des divisions, des séparations. Ah, frère, que Dieu ait pitié de nous. Vous entendez les églises où on dit, maintenant on revient même dans ce qu'on appelle église dite de sainteté. Vous avez dit notre qualité là. Notre qualité. Comment ça s'appelle? Oui, nous sommes la sainteté. Nous prêchons la sainteté à l'intérieur et la sainteté à l'extérieur. Parce que même le mode vestimentaire du frère et de la sœur, nous sommes rigoureux dedans. Amen. Mais il y a un danger. La sainteté n'est pas la méchanceté. J'ai vu trop de méchanceté dans ce qu'on appelle l'église de sainteté. Trop de méchanceté, de scandales horribles. Vous savez, vous quittez les religions, vous tombez dans les églises de fire. Vous pensez que vous êtes arrivé. Et dans l'église de fire, quand tu lis la Bible et tu écoutes peut-être les émissions à la radio, à la télé, sur internet, tu sens les prédications qui te touchent. Tu dis non, certainement celui-là est vrai. Non, moi je vois que là où je suis là, je suis égaré. Et je suis rentré du culte avec le caillou. Il y a des gens qui, comme nous sommes dimanche là, ils vont rentrer dans l'église avec les cailloux. Hein. On dit que le rocher de Gilgal, c'est ça qui avait tué qui. Ils partent avec. On est comme ça à l'église. Ils vont rentrer avec l'eau. Hein. Les gens vont rentrer avec des mouchoirs. Je ne sais pas s'ils lavent souvent les mouchoirs avant qu'on met encore l'onction sur ça, ils rentrent avec, ou ils prennent seulement, ils vendent les mouchoirs. D'autres, on vend le mouchoir 100 francs, 50. On vient te demander ça 5 000. On te dit que c'est béni, tu prends. C'est des scandales. Après, tu suis l'évangile, tu vois comment on dénonce ça. Tu dis, certainement le pasteur, s'il est un bon pasteur. Certainement, c'est une bonne assemblée. Je m'en vais. Oh, pasteur, la personne s'abandonne. La personne vient s'abandonner. La personne confesse son péché. Il confesse, on l'amène à confesser la confession publique. Amen. La personne confesse, même aux autres du baptême, tu confesses. Le pasteur, lui, il enregistre. Moi, il vient enregistrer. Il enregistre. Le jour où tu vas faire tu te rappelles que tu avais dit que tu t'es masturbé. Tu te rappelles que tu avais avorté. Tu te rappelles que tu avais